Salut à toutes et à tous. Alors tout d'abord, meilleurs vœux 2013. Toute l'équipe Warsoft Magazine et Warsoft TV vous souhaite vraiment une très très belle année 2013. Plein de belles parties, plein de beaux frags, toujours dans les règles de l'art, sans bêtises. Essayez de respecter un petit peu tout ce qu'on peut vous dire autour de vous. Maintenant, il y a pas mal de choses qui vont être amenées à changer. On a écouté énormément toutes vos remarques constructives. Les tests en effet un peu légers, voire même très légers. Pour ça, il va y avoir une petite surprise supplémentaire puisque je vais m'entourer d'une personne qui, elle, est plutôt connue dans l'activité, qui a l'habitude de faire des tests, des reviews. Et vous allez voir, ça va donner des trucs assez sympathiques. Donc voilà, ça c'est déjà une chose. D'autres choses vont être modifiées et il va falloir nous laisser un peu le temps. Au fur et à mesure des émissions, vous allez voir, c'est bien ce que je vous dis, on vous écoute. Il y a des choses qui vont être à rajouter, mais laissez-nous le temps. On va y arriver. Maintenant, autre chose. Vous allez dans cette émission retrouver des reportages d'OP caritative, des reportages sur le Battle Zone qui a été l'inauguration du Battle Zone à Sens, et puis plein de d'autres petites choses qui vont être assez sympathiques. Maintenant, moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de regarder jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'en fin de compte nous allons mettre en place un jeu concours pour gagner une réplique, et toutes les modalités je vais vous les expliquer en fin d'émission. Let's go Warsoft TV! Salut à tous, alors nous sommes sur le premier Battlezone France, donc Battlezone concept Cybergun, donc en fin de compte un espèce de grand bâtiment avec plein d'activités différentes, tir sur cible direct, majeur et mineur, donc en fin de compte c'est vraiment ouvert à tout le monde, pour toute la famille. Et là on va donc tester les différentes activités, et puis on va aussi interviewer un peu les gens pour savoir ce qu'ils en pensent, voilà. À tout à l'heure. Alors nous sommes en présence d'une famille qui est venue découvrir le concept Battlezone à Sens. Et puis maintenant on voudrait savoir un petit peu ce que ces gens en pensent en fin de compte. Qu'est-ce que vous pensez un peu du concept après avoir fait le tour? Très sympa, très agréable, déco, ouais c'est vraiment très sympa, ça donne envie. Même moi qui suis pas fan d'armes, plus que ça, ça donnerait envie d'essayer. Là vous êtes venu en fin de compte avec votre famille, donc... Deux enfants, mon petit qui a 10 ans, mon grand qui a 15 ans et mon neveu qui a bientôt 11 ans, voilà. Parce qu'en fait c'est mon grand garçon qui a entendu par un copain que c'était une inauguration aujourd'hui et donc ça l'intéressait. Il y a les fêtes qui arrivent et il aimerait bien investir dans une petite arme. Donc voilà, et puis bon bah voilà, du coup je pense qu'il est content et il veut prendre la carte et puis voilà, venir dès que possible essayer. Alors toi qu'est-ce que t'en penses alors? Je pense que c'est super bien, la déco j'adore. Puis comme je suis fan de tout ce qui est armes à feu, voilà quoi.
Alors moi je vais me permettre juste une petite chose, c'est vrai que dans l'activité Airsoft, nous on essaye d'utiliser le mot réplique d'armes et pas arme parce que malheureusement on n'est vraiment pas du tout dans les armes hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que nous c'est voilà, c'est ça tout à fait. Moi ce que je pense c'est que t'aimes bien, tu joues aux jeux vidéo je pense, tu regardes Call of Duty, tout ça. Voilà. Donc c'est ça qui t'amène vers ça. Alors j'espère que les gens vous expliqueront un petit peu la législation par rapport à la pratique de l'activité. Parce qu'il y a quand même des règles de sécurité, il y a quand même pas mal de choses qui font que. Mais en tout cas, ouais, donc voilà, c'est ça. Je pense qu'en tant que maman, vous savez que. Ouais. Bah, moi, je sais que bon, c'est des enfants qui savent très bien la différence entre un jeu et la réalité des choses. Et on en parle suffisamment à la maison et tout pour savoir. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord à ce qu'ils jouent à ça. Ça me dérange pas tant qu'ils savent faire la différence, quoi, tout simplement. Hein. Puis là, on est dans un concept qui est quand même très bien structuré, quoi, en fin de compte. Hein. Non, faut pas que ce soit des enfants pas très équilibrés qui doivent venir ici, quoi. On n'est pas là pour tuer, on est là pour s'amuser. Voilà, pour s'entraîner et s'amuser, tout à fait. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Pas trop d'avis. Il est un peu timide. Je vais pas t'embêter. Tu veux dire quelque chose justement? Qu'est-ce que tu penses de l'ensemble du concept? Bah, je pense que c'est bien pensé quand même de faire quelque chose comme ça où on peut tester un peu les pistolets. Donc bah, au moins on peut tester, donc ça, c'est pas comme si on l'achetait et on le testait sur la nature, voilà, c'est mieux. Bon bah en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions et puis vous vous regarderez dans l'émission. Salut. Alors Anthony, explique-nous un petit peu les différents ateliers du Battlezone Sens. Alors bonjour à tous, ici on est au Software Battlezone de Sens, donc c'est un centre de loisirs sur une superficie de 1400 m². Vous avez à l'entrée de ce côté-là la boutique hein, avec une superficie d'à peu près 150 m². Le bar, Kalachnikov Energy Drink, donc je pense que vous aurez quelques images. L'objectif, c'est qu'on a essayé de faire les choses un peu sympas. Comme je te l'avais expliqué, c'est un espace de détente où on vient, toute convivialité pour passer. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant dans la zone de jeu. Ok, c'est parti. Alors ici, on arrive dans la zone de jeu. Donc tu mets tes lunettes, zone de sécurité, port de lunettes obligatoire. Tu as ici la possibilité effectivement de t'équiper en système de sécurité, lunettes pour tout ce qui est stand de tir et puis masque intégral pour la partie CQB. Plastron aussi pour le CQB et on te met à disposition le gaz, les billes, AEG, blowback, etc. Tout ce dont tu as besoin. Voilà, c'est inclus dans le prix. Alors on a un premier stand ici qui est volontairement très visuel. Je te l'avais expliqué, l'objectif c'est de s'ouvrir à tout le public et notamment les enfants. Donc l'airsoft au sens 2 joules est interdit pour les enfants, mais en revanche quand on s'équipe de 0,07 joules, on peut jouer. Donc on a volontairement mis l'accent sur tout ce qui est visuel parce que l'imaginaire des enfants est beaucoup plus développé. Donc tu vois ici l'espace jungle avec tout de même la technologie, c'est-à-dire des cibles électroniques. Alors là j'ai pas de réplique, mais si tu tires la cible Go, tu vas avoir le chronomètre qui se met en route. L'objectif, c'est de toucher les cibles qui sont sur le mur, qui sont des chauves-souris. Donc encore une fois, on a abandonné la cible simple pour rester dans l'imaginaire. Si tu la touches, je vais y aller quand même, c'est assez visuel. Bon, bah là, il va faire la partie test, on va voir, donc dans la zone mineure en fin de compte. Quand tu la touches, excuse-moi, tu as les deux yeux de la chauve-souris qui se touchent. Dans cette zone-là, on aura 2 activités. La première, c'est parcours de cibles. Objectif de toucher le plus rapidement les cibles avec un chronomètre. Et puis aussi, grâce à l'implantation des rochers que l'on a fait, c'est de faire un mini CQB où tu vas avoir 4 enfants qui vont, avec le bon matériel, les bons de protection, se tirer la bourre à l'intérieur dans une zone qui leur sera spécifiquement dédiée, avec une vue directement sur le bar, de sorte que la maman, les parents puissent avoir leur rejeton toujours en visuel. On va ici aller sur les stands de tir entre guillemets classiques qui ont une vocation extrêmement training, compétition, etc. Donc là au niveau des visuels on est sur quelque chose de plus simple. L'objectif c'est que tu n'aies pas ton attention qui soit perturbée par des graffitis ou des choses comme ça. Toujours le système électronique que je t'avais présenté. On a été beaucoup plus loin parce que maintenant on a un système de gestion intégré avec carte RFID et paramétrage automatique des éléments. Tu es un enfant, le logiciel reconnaît et adapte la puissance des cibles. Avec simplement un clic, tu choisis le mode de jeu que tu veux faire. Toutes tes statistiques sont enregistrées, combien de parties, quel est ton meilleur score, quelle est ta moyenne, etc. L'objectif c'est vraiment d'avoir un mode compétition et de pouvoir te dire je me bats contre moi-même et contre les autres. Okay.
les résultats seront partagés aussi avec l'ensemble des Softair Battle Zone. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un à Sens qui est extrêmement fort et qui n'a pas trouvé concurrence localement, bah, il ira aujourd'hui chercher et se battre contre l'Italie, par exemple. On continue. Alors ici on est dans un stand qui a plus vocation à être fun, donc on a abandonné le côté un petit peu plus strict. Donc là on s'est fait plaisir. L'objectif de ce stand, c'est un stand double où on va abandonner le chrono personnel et on va faire une battle. Donc tu vas te battre toi contre moi et on va se mettre en face à face. On va faire un mode reverso, c'est-à-dire que j'aurai pour objectif d'abattre toutes les cibles rouges et toi toutes les cibles vertes. Et à chaque fois que tu vas changer la couleur d'une cible, moi je pourrais revenir derrière pour annuler ton score. Donc là on est vraiment en match, etc. l'un contre l'autre. Toujours avec la gestion automatique, RFID, etc. On va regarder le parcours de... Donc là, en complément, on est dans le parcours de tir. L'objectif du parcours de tir, c'est d'être en mobilité dans un mode SWAT. Donc là, on est aussi dans le fun. D'accord. Je badge, j'envoie. Je fais ma série de tirs. Et si tu me suis... Par ici. Je fais à nouveau ma série. C'est sportif, hein. Tac tac, et je finis ici. Tu peux faire un petit drill, tac tac. Voilà. D'accord. Donc on a jusqu'à 32 cibles, mais pour faire en sorte que, entre guillemets, les novices dont je fais partie soient pas dégoûtés qu'à l'issue de 32 cibles et 5 billes par cible se disent j'y arrive pas, on a fait un système de niveau. C'est-à-dire que quand tu commences, tu n'as pas toutes les cibles qui s'allument. Tu as uniquement une cible, tu fais ton parcours rapidement. Dès le deuxième passage, tu as 2 cibles, ensuite 3 cibles, ensuite 4 cibles, jusqu'à 32 cibles. L'objectif, c'est pas de limiter entre guillemets l'expérience du joueur, mais c'est juste de faire en sorte que tu aies ce challenge de monter en compétence et en niveau, que tu puisses dire à ton pote, bah toi dans le parcours de cible, tu es niveau 4, moi je suis niveau 8, etc., etc. Donc c'est bien l'objectif. Donc on va vers la dernière zone. La zone du... Alors on va rester ici parce qu'en ce moment il y a une battle qui est en cours, on le voit derrière nous. C'est la battle zone, donc je pense qu'il y aura des images qui seront filmées. Toujours avec un système de gestion RFID, le joueur vient badger, choisit l'équipe à laquelle il veut participer, désignation d'un capitaine, on vous équipe avec des placerons de couleurs de manière à définir les teams, un masque intégral, on impose juste le fait d'avoir une réplique inférieure à 0,5 joules. L'objectif c'est pas de se blesser, tu verras que les distances d'engagement sont tellement courtes qu'on n'a pas besoin d'avoir entre guillemets 350 FPS pour jouer dans ce type de battle. Des cibles électroniques pour donner un petit côté scénarisation avec à la fois du respawn et des pénalités au temps, mais aussi de la capture de drapeau. Voilà. Donc on a fait le tour. Voilà, je sais pas si. Bah merci beaucoup à toi Anthony. Et puis maintenant, il nous reste plus qu'à tester certaines. Je pense qu'on va tester le CQB pour voir si ça frite un petit peu. Ils ont prévu des plastrons. Ah non, mais t'en as un bon plastron. Oh, mince alors. Merci beaucoup. C'est gentil Anthony. Il y a un respawn là-bas. On va dire que c'est les blacks. Quand t'es touché, tu fais ça et t'attends que la lumière s'éteigne pour revenir. D'accord. C'est une pénalité. Et quand tu sognes, ok. Si vous êtes deux, toi t'as touché, tu réponds et ensuite moi je tire. D'accord, c'est chacun son tour. D'accord. Donc on arrive au fil de l'autre. Ok, très bien. En plus, à l'intérieur du CQB, tu as ce même type de cibles mais qui sont toujours allumés. Soit rouge, soit vert. Et les verts doivent transformer toutes les cibles en vert de leur couleur. Et les blacks, couleur noire, c'était pas évident, donc on a mis rouge, doivent transformer en rouge. D'accord. Donc, mission, capture de drapeau comme dans le jeu vidéo. Tu es touché, tu lèves la main, out, et tu rentres en respawn. Ok, 10 minutes. Tu cours. Et j'ai pas compris les règles. Mais les deux ils ont pas compris, je suis sûr. Non, ils sont partis. Regarde. Les blacks ici, les olives, le respawn il est là-bas. Les blacks ici. Là-bas, les blacks. Ah. Les olives là. Allez presser de l'olive de l'autre côté les gars. Le respawn il est là-bas. On peut avoir. Non, mais c'est là. Mais non. Arrête. Allez, non, vous êtes obligé d'aller là-bas de toute façon. Attends, mais ça fait. C'est pas moi. Et j'ai fait sur lui, ça a sur le gars en ACU, ça a marché. Il a pris direct, regarde.
parce que t'es vert, t'es petit dans le vert. Non, non, t'en fais pas, non, non, je t'ai pas en direct. Ok. Allez, là, Out. Vas-y, je te cours. Vas-y, je te cours. J'ai des bourrages. C'est bon, on avance. Allez, go. Là. Je peux me donner la réponse. C'est super. Allez, là, merci, des belles images pour la World Cup. On est fermé. Donnez-nous les pieds. Bah, monsieur, nickel. Par contre, tu regardes, il y a l'espèce d'enfoiré là-bas qui nous attend. Ah bah, ça c'était sûr. Ça c'était couru d'avant. Il y avait qu'une heure, on va parler.
Allez, pour désengager les chargeurs. Merde. Remember every. Oui. Eh ben écoutez, je suis donc avec Anthony, donc le propriétaire du Battlezone de Sens. Maintenant, Anthony, tu vas te présenter un petit peu. Bah, comme le prénom l'indique, hein, Anthony, donc de Sens. J'ai quel âge? J'ai 31 ans, je sais même plus mon âge. C'est affolant ça. Alors j'ai 31 ans et je suis originaire de Sens. Donc t'avais une boutique sur Sens, c'est ça en fin de compte avant? Avant, oui, j'ai ouvert une boutique à Sens en 2010, fin 2010, et je me suis vite aperçu qu'en ouvrant la boutique, j'ai eu des parents qui sont venus et qui me demandaient des terrains de jeu pour leurs enfants, et donc du coup, ça m'a permis d'évoluer sur ce concept, donc d'un Sauveterre Battlezone. Donc en fin de compte, le concept, c'est pouvoir accueillir toute la famille, donc tous les âges. Tous les âges bien sûr, et autrement dit soit venir faire une partie et faire découvrir l'airsoft à des personnes qui ne connaissent pas sans pouvoir acheter une réplique et engendrer des coûts supérieurs à la normale, et là il pourra en fin de compte jouer à l'airsoft et en ayant une réplique de prêt et tout en lui coûtant 8 € pour la partie. Il y a un système de carte de fidélité aussi, c'est ça? Un système de carte de fidélité, bien sûr, le système RFID qui permet la gestion des crédits. Donc vous pouvez mettre vos crédits dessus. La particularité de cette carte, c'est que si vous perdez la carte, vous revenez, vous nous donnez votre pseudo ou votre nom, on vous recherche et en fin de compte, on recrédite une carte et ça reprend toutes les informations que vous avez avant. Donc vous perdez aucunement vos crédits sur la carte où c'est que vous avez perdu. Et là, tu vois l'accueil, les gens, comment perçoivent l'arrivée justement d'un complexe sur Sens dédié à l'airsoft? Ils appréhendent un petit peu parce qu'ils connaissent pas l'airsoft. Donc il y a beaucoup de parents auxquels avant ils trouvaient ça un peu dangereux. Donc ça va permettre de démocratiser l'airsoft tout en ayant une rassurance sur la sécurité de leurs enfants. Donc en fin de compte, on voit bien donc, que c'est fait pour essayer de faire avancer les choses, de démocratiser en essayant de dédramatiser. Je pense que l'idée est très très bonne. Moi j'ai pu tester, j'ai passé un bon moment. Il y a des petites choses qui sont perfectibles. Moi je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On a eu des fois des joueurs qui nous ont dit comme quoi c'est vrai qu'ils avaient peur de rouler sur les billes, ils avaient peur du contact trop proche. Mais je pense que vous avez aussi réglé les répliques au niveau puissance, il me semble. Oui, les répliques ils ont été réglées au niveau des puissances. Donc vu les distances d'engagement qui sont assez courtes, on est sur du 1,50 m, 2 m. Donc les répliques elles font entre 0,3 et 0,5 joules. Donc on est là bien sûr toujours pour s'amuser sans se faire mal et pour pas arriver au travail avec un bleu ici et se dire ah bah dis donc tu as fait quoi. Donc si la personne dit ah bah j'ai été faire de l'airsoft au Sauveterre Battlezone, les gens vont se dire attends c'est pour ressortir avec des bleus, c'est pas la peine. Donc le but c'est de s'amuser tout en jouant et sans se faire mal. Ok, donc je pense que tu as un Facebook, c'est ça, Sens Airsoft? Sens Airsoft, oui, c'est Facebook /Sens Airsoft. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis pour l'inauguration du Battlezone de Sens. Et puis, on te souhaite une très longue continuation. Et merci beaucoup. Je vous remercie vous de même et j'espère que vous êtes amusés.